Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ouh, oui. Alors, comme vous pouvez le constater, j'avais pas prévu de vous faire un vlog aujourd'hui. On est mardi 17 et en fait, ça fait 2 jours que j'entends cette petite chose pleurer. Donc là, mon chéri à midi, il m'a dit non, mais là, faut chercher d'où ça vient. Et en fait, il était dans les buissons chez mon voisin. Et il était tout seul, il n'avait pas sa maman, et comme il pleurait depuis hier, voilà, on a décidé de le prendre. Euh, alors pour voir s'il avait faim et tout ça, moi j'avais que du pâté pour les chats, donc les petits sachets fraîcheurs que j'achète pour mes chats adultes. Donc j'ai quand même présenté un petit peu et c'est littéralement jeté dessus. Donc ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été à la pharmacie acheter du lait. Là, il a bu un petit peu, mais en fait, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, il m'a littéralement déglingué la tétine parce qu'il a des dents. Voilà. Donc je ne saurais pas dire quel âge il a, mais en tout cas, il a des dents. Il a des dents, il est très très éveillé, il court, il saute partout déjà. Donc voilà. Je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais je pouvais pas le laisser pleurer dehors comme ça me fendait le cœur. Et du coup là, le temps que que je prenne le bus, que j'aille à la pharmacie, enfin qui est déjà un bus pour aller à la pharmacie, pleurer, ça me fendait le cœur. Donc là, il a bu, il a l'air de s'être calmé. Ce que je vais faire, c'est que la seule pièce fermée que j'ai dans l'appartement, c'est la salle de bain. Donc je vais l'installer dans la salle de bain. Et on verra ce soir avec mon chéri ce qu'on décide de faire. Après, il a le ventre qui est bien tendu, donc il a bien mangé. Donc je sais pas trop quoi faire, voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. J'ai euh, j'ai appelé la vétérinaire qui est dans le village d'à côté. On m'avait prévenu qu'elle n'était pas très très sympa. Effectivement, elle est pas super sympa. Ouah, il va sauter. Et du coup, elle m'a dit, voilà, si vraiment ça va pas, je pourrais lui amener, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle va en faire, quoi. Donc, elle m'a conseillé de prendre du lait à la pharmacie, ce que j'ai été faire. Et voilà. Donc, je pense qu'on finira par l'amener déjà, ne serait-ce que pour savoir quel âge il a et tout ça. J'ai essayé d'aller voir les voisins. Donc mon propriétaire, il était là quand je l'ai récupéré, mais il a effectivement dit que ça faisait 2 jours qu'il entendait pleurer. Il était à un autre coin de son jardin hier. Donc du coup, mon voisin ne sait pas à qui il peut appartenir, sa maman en tout cas. Et les voisins qui sont aux alentours, j'ai essayé d'aller voir, mais tout le monde travaille, donc j'en sais pas plus. Là, il a vu mon autre chat. Je les mets pas en contact. Là, j'ai pris dans le canapé justement pour lui donner du lait. Je vais aller le remettre dans la salle de bain. Et voilà. Donc, j'avais plein de trucs de prévus cet après-midi. Ce soir, on a un ami qui vient manger à la maison. Donc, je voulais faire le ménage, préparer à manger parce que je vais faire le gratin dauphinois. Et du coup, je voulais que ça soit prêt, qu'on ait qu'à le réchauffer ce soir. Il est déjà 4h30. À savoir que ce petit coquin, j'ai été le récupérer à 1h30. Ouh, Popo, il m'a fait peur. Donc voilà. Voilà, cette petite chose. Donc il est vraiment tout petit et comme vous pouvez le voir là, il a bien mangé. Il a le ventre, il est bien tendu entre le pâté qu'il a dévoré et le lait. Il en a bu un petit peu. Je dirais qu'il a bu 20 millilitres, peut-être un petit peu moins, 15 millilitres. Donc ce que je vais faire, c'est que là, dans tous les cas, je peux pas aller chez le vétérinaire parce que clairement, le vétérinaire à côté, c'est juste pas possible. Et peut-être qu'on ira voir un vétérinaire d'urgence ce soir. J'attends de voir comment ça se passe. Pour l'instant, il a pas l'air mal. Il a mangé, donc c'est le principal. Il a bu surtout.
Donc je vais aller le poser, je vais lui mettre des couvertures et tout ça dans la salle de bain, lui faire un petit coin pour qu'il puisse se reposer un peu parce que je pense que toutes ces émotions ont dû le fatiguer. Et dans tous les cas, bah, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, comment ça évolue. Voilà, je vous tiendrai au courant. C'était vraiment pas du tout prévu un chat. Je sais même pas si on va le garder et au final je me dis si je dois le nourrir au biberon, je pense que je vais avoir un mal fou à m'en séparer. Donc de toute façon ça on verra avec mon chéri. Mais voilà. Donc petit vlog improvisé et bah, je vais aller m'occuper de ce petit bout et puis je vais aller m'occuper aussi de tout ce que je dois faire. Hein. Et je vous retrouve peut-être plus tard, sinon je vous retrouve demain pour vous donner des nouvelles. Là, il a envie de cavaler partout. Hein? Tu veux courir? Tu veux aller courir dans la salle de bain, c'est mieux. Parce que là, il y a les chats. Le chien, je l'ai mis dehors. Hein. Au moins, comme ça, il n'y avait pas de... Parce que lui, il est quand même assez brusque. Je voulais pas qu'il ait peur. Voilà, voilà. Je vous dis à plus tard. Mercredi. Du coup, ça a été assez hard, on va dire. Je vous ai pas pris de la journée parce que ce matin j'étais super fatiguée. Et là il est 18 h. Il est juste sur moi, juste là, en train de dormir. Alors, comment ça s'est passé? Hier soir, il s'est bien adapté. Par contre, impossible de le laisser tout seul. Je ne l'ai pas laissé tout seul toute la nuit dans la salle de bain. Et d'ailleurs, après avoir fait ce que j'avais à faire, on l'a pris avec nous dans le salon. Voilà. On avait forcément laissé le chien sur la terrasse, ce qui pose pas de problème parce que bon, il fait bon, donc il n'y avait pas de souci. Je suis désolée pour beaucoup de bruit, mais j'ai pas pu fermer la fenêtre étant donné qu'il est sûrement en train de dormir. Du coup, j'avais un petit peu peur pour la nuit, étant donné que en bas, je pouvais pas le laisser parce qu'il y a le chien, on le laisse pas dormir dehors tout seul. Donc pas possible de le laisser en bas et en haut, en fait, on n'a pas de porte, il y a l'escalier et tout est ouvert. Donc j'avais peur qu'il tombe dans l'escalier. Mais ça s'est bien passé, donc je me suis mis dans le lit. Je lui ai donné à manger juste avant qu'on se couche, il était 11h, 11h30. Il m'a réveillée à 3h. Et en fait, il a passé sa nuit à dormir sur moi ou collé à moi. Donc voilà, moi j'avais toujours, même s'il n'était pas sur moi, j'avais toujours une main posée sur lui pour sentir s'il bougeait. Que s'il bougeait, je ziotais où est-ce qu'il allait. Ça s'est bien passé, voilà, il s'est réveillé, comme je disais, à 3h. On est resté réveillé 1h, j'étais ravie, donc il a mangé. Il a été faire son petit tour dans la chambre, à savoir que dans la chambre on a les gamelles des chats, comme le chien est en bas, voilà, pour que ça soit plus simple pour les filles, parce que c'est deux femelles, on a mis leurs gamelles en haut, comme elles ont la nourriture à volonté, en fait elles vont manger quand elles ont faim,
Donc voilà, au moins comme ça, on est sûr qu'elles ont toujours à manger dans leur gamelle et que le chien ne vient pas chipper. Il a été manger des croquettes. Donc j'avais un petit peu peur, je l'ai laissé manger une croquette, il s'est super bien débrouillé. Il a été dans le bac tout seul. Hier soir, en fait, je l'ai posé dans le bac et il a fait pipi caca. Donc j'étais très très étonnée. Puis les mêmes réflexes de gratter le bac, de recouvrir. Bon, c'est pas encore ça, hein. Il n'a pas encore la technique adaptée, mais en tout cas, il a le geste. Et bah, ce matin, pareil, il réclame pour aller dans le bac. Du coup, je le pose, il fait ce qu'il a à faire, et puis après, il ressort tout seul. Voilà. On a été le montrer, tout va bien, il est en bonne santé. A priori, il aurait entre 5 et 6 semaines. Voilà. Donc, c'est tout à fait l'âge à laquelle il faut commencer, je sais plus comment ça s'appelle, mais de diversifier la nourriture. Donc, aujourd'hui, j'ai pas bougé, mais je vais aller lui acheter des croquettes pour chaton, peut-être de la pâtée, comme ça sera peut-être aussi un petit peu plus simple pour lui manger. En tout cas, il boit beaucoup. Il a bu pas mal cette nuit, et sinon dans la journée, en fait, bah, ce matin au réveil aussi. Il était 7h30, 8h, il a pris quasi un bibi, d'ailleurs, un bibi quasi, voilà, il prend, c'est 45 millilitres la préparation, il a quasiment tout bu ce matin. Et sinon dans la journée il me réclame un peu, donc il boit quelques gouttes et puis voilà. Donc ça se passe bien. Euh, il a bien joué, d'ailleurs je vous aurais mis un peu plus, entre les 2 jours, sa petite séance cet après-midi où il jouait. Et puis après il s'est endormi sur moi. Voilà. Il dort toujours contact avec moi. Quoique ce matin, après avoir bu, il est parti sur le rebord du canapé. Il a dormi là pendant un petit moment, donc j'ai pu faire un petit peu de ménage. Mais bon, il ziote toujours où je suis et il s'éloigne pas trop de moi. Donc voilà. Il a vu forcément les chats parce qu'elles dorment dans la chambre. Cette nuit, elles sont pas restées dans la chambre. Elles sont descendues pour dormir en bas, mais voilà, il y en a une des deux qui a groulé pendant un long moment. Il y a eu une petite dispute dans la nuit où elle est venue, je le cherchais, ou je sais pas, parce que je me suis réveillée, j'ai entendu et puis voilà, sinon voilà, ça se souffle un peu, mais même nous quand on arrive et qu'il s'attend pas à nous voir, il crache un peu, il souffle, mais je pense que c'est parce qu'il a peur, mais en tout cas il s'est super bien adapté. Voilà, il joue, voilà, il fait ça en fait. Il dort, il se réveille, il mange, il joue et puis il va se recoucher. Voilà, enfin, après c'est normal, c'est un bébé, mais voilà, il a pas du tout pleuré cette nuit. J'avais peur qu'il pleure. Non, pour me réveiller, il m'a mordillé les doigts, il s'amusait avec mes doigts, donc chouette. Franchement, pour l'instant, il miaule que pour réclamer du coup à manger. Et quand il doit faire ses besoins, il miaule aussi. Et du coup, je l'amène dans le bac et sans problème. Voilà. Voilà pour ça. Donc, on est toujours en train de réfléchir si on le garde ou pas. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ils s'entendent pas en fait avec les animaux qu'on a à la maison. Je vous avouerai que le chien, on n'a pas essayé parce que ben, c'est quand même un molosse et ben, même s'il va pas le faire exprès de lui faire mal, il est quand même assez brusque. Alors je veux pas qu'il lui mette un coup de patte ou un coup de museau un peu trop violent et qu'il lui fasse mal tout simplement. Donc là on a évité et les chats, bah, ça, dès que il les voit, ils soufflent et de l'autre côté c'est pareil. Donc j'ai un petit peu peur pour ça, mais en fait je me vois pas l'abandonner. Je me vois pas l'amener dans un refuge. Voilà, on nous a dit, on a un refuge qui est pas très très loin de la maison. On nous a dit, oui, mais c'est un chaton, il va vite être adopté et tout ça. Et en fait, je me vois pas aller le déposer dans un refuge. Je sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Dans ma famille, tout le monde a des animaux et bon, j'ai pas demandé à tout le monde, mais y a pas de désir de chat chez les gens qui sont proches de moi. Donc
je l'aurais confié volontiers à quelqu'un que je connais et qui était en attente d'avoir une petite bête à poil pour donner de l'amour, mais ben, on n'en a pas autour de nous, donc on va encore réfléchir parce que forcément ça a un coût, hein, il va falloir l'amener chez le vétérinaire, le faire stériliser. Enfin, on a déjà 2 chats, un chien, donc c'est quand même. Voilà, faut réfléchir à tout ça. On sait pas encore trop. On lui a pas encore donné de petits prénoms parce que ben on sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Voilà, on a chacun nos pronostics. Moi je pense que c'est une femelle, mon chéri pense que c'est un mâle. Voilà. Donc ça en est tout pour le petit chaton. Voilà, je vous donnerai des nouvelles si ça vous intéresse au fur et à mesure des vlogs. Et je voulais vous parler d'un truc aussi, mais peut-être que je vais faire une vidéo parce que je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs, donc je sais pas trop comment faire. Mais je vous avais promis un concours pour les 500 abonnés. Et en fait, il faudrait peut-être que je me bouge parce que là, je regardais tout à l'heure, 561 abonnés. Voilà. Donc, je pense que je vais démarrer le concours sur cette vidéo. Et j'en parlerai aussi dans une autre vidéo pour être sûr que ça touche un petit peu plus de monde au cas où. Alors ce que j'avais pour idée à la base c'était de faire 2 concours. Un concours où je faisais gagner des produits que j'avais été achetés moi. Mais là ça me paraît compliqué, j'ai pas eu le temps, j'ai eu pas mal d'entretiens et tout ça en début de mois. J'ai pas trouvé le temps d'aller dans les magasins et de choisir des choses. Et le deuxième concours, c'était vous faire gagner une bougie bijou My Jolly Candle. Donc, je pense que je vais lancer déjà ce concours-là. Et voilà, quand j'aurai du temps, j'irai faire les magasins, j'irai choisir des choses qui me plaisent et qui pourraient vous plaire. Et je vous ferai un concours comme ça, sans motif valable, mais je vous ferai gagner des petits trucs que j'aurai choisis. Donc là, je vais démarrer le concours. Donc si ça vous intéresse de gagner une bougie My Jolly Candle, je vous laisserai choisir l'odeur que vous voulez. Bon, sachant que ça sera pas les formats XXL. Voilà, ça sera vraiment celle avec le petit bijou à l'intérieur. Je vous laisserai choisir l'odeur que vous voulez. Et je vous la ferai envoyer directement chez vous. Donc pas de... Bah voilà, les conditions c'est voilà, être abonné à ma chaîne, tout simplement. Et bah, laissez un petit commentaire. Ou si vous voulez participer par mail, il n'y a pas de souci. Voilà, vous me dites je participe au concours. Et là, on est le 18. Ben, j'arrête le concours au 30 septembre. Comme ça, je pense que c'est bien le 30 septembre, voilà, fin septembre. Voilà, pour ça. Je vais pas blablater plus longtemps parce que j'ai fait que ça encore une fois dans ce vlog. Mais voilà, il nous est tombé dessus par hasard. Voilà, ma soeur m'a dit, voilà, peut-être un signe du destin. Voilà, ce que j'ai dit à chaque fois. Voilà, dès qu'il y a un animal blessé dans le jardin, on le ramasse, on le soigne et tout ça. Donc et lui, il avait besoin de nous, on est là. Donc c'est pas facile, hein. Cette nuit, j'ai pas super bien dormi parce que comme il était sur moi, voilà, je peux pas bouger comme je veux et tout ça. Mais en tout cas, voilà, il s'est bien adapté, donc je suis contente. Et puis ça s'est pas si mal passé que ça. Donc on verra dans les jours à venir ce qu'on fait, s'il reste avec nous. Mais je vous avouerai que de le nourrir au biberon, voilà, je vais avoir beaucoup de mal à le laisser si c'est pas quelqu'un que je connais et quelqu'un de confiance. Voilà. Je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à ce petit être qui est juste là, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à participer au concours, du coup à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail si ça vous intéresse. Et en attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!